Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pas une vidéo comme les autres, ce sera plutôt une vidéo posée. Je vais pas rouler aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer en fait mon accident. Donc ce qui se passe, c'est pour ça que j'étais absent pendant plus de 2 mois. Donc en fait il y avait un rassemblement il y a à peu près 2 mois. Donc moi je suis arrivé, il y avait mes potes, tout ça. Bon, on sait tous comment ça se passe, wheeling. Moi j'ai essayé de faire à balle de stoppie. Ce qui s'est passé c'est que j'en ai fait peut-être une bonne vingtaine, des vachement propres sur peut-être plus d'une dizaine de mètres. Je commençais vraiment à bien, à bien, à bien réussir. Puis ce qui devait arriver arriva, sauf que bon, bah en fait, je l'ai lancé le stoppie à très basse vitesse. Ça c'est la pire connerie du monde en stoppie. Le lancer à basse vitesse, donc je devais être à 15 km/h. Euh, ouais, donc la moto elle s'est levée, mais sec. Pas comme je l'aurais voulu. D'habitude, on garde toujours un peu d'adhérence pour que la roue à l'avant continue de tourner. Là, tout a stoppé, la moto s'est levée. Et bah, je me suis retourné. Donc, ouais, moi j'ai fait un. J'ai même pas volé. Faut pas dire ça, c'est juste que je suis tombé en avant, la moto elle m'est tombée dessus. Euh, ouais, donc ce qui se passe, c'est que moi je me suis fait écraser par la moto. Comme une merde, hein. On peut le dire comme ça, hein. Euh, Ouais, donc bon déjà, je me souviens de tout. J'ai eu de la chance de pas tomber dans les pommes parce que j'avais extrêmement mal. Je sais qu'il y a eu même pas 15 secondes entre le temps que je sois par terre écrasé et le temps qu'on m'enlève la moto du dos. Donc par contre, ce qui aurait jamais dû être fait, c'est que on m'a enlevé le casque et on m'a relevé. Bon, c'est pas grave parce que j'avais rien de grave. Au final, moi j'ai juste une entorse au poignet et l'épaule luxée. Mais je me dis que si ça a été beaucoup plus grave, et que, mettons, j'avais un choc à la tête ou autre, c'est qu'il aurait jamais fallu enlever le casque. Enfin bref, ça c'est du passé. Donc ce qui s'est passé, c'est que après, bah, moi je suis allé à l'hôpital en ambulance, donc je suis resté l'après-midi. Et le soir, en rentrant chez moi, sur les réseaux sociaux, hein, bah, j'ai remarqué que j'avais la balle de soutien. Euh, j'ai eu énormément de messages de soutien. Ouais, et il y a pas mal de gens qui en ont profité aussi. Quand je dis profiter, c'est en gros, il y en a un qui a eu un accident. Bah tiens, je vais me faire remarquer, je vais dire que c'est mon frère, machin, alors que je le connais même pas. Bon, il y a eu pas mal de ça, mais je suis quand même content. Il y a eu ma famille, mes amis derrière moi qui m'ont soutenu pendant cette épreuve. Parce que, bah, moralement, c'est quand même pas simple. Donc, ouais, ce qui m'a quand même sauvé, c'est les équipements. Moi, j'avais mon pare-pierre, donc ma dorsale. La moto, elle m'est tombée dessus, hein. Pour la petite anecdote, le bras oscillant a plié. Donc avant de le plier, je pense qu'il faut vraiment que ça aille fort. Donc moi je l'ai pris j'ai pris dans le dos. Donc je pense que si j'avais pas la dorsale, ça aurait pu être bien bien plus grave. Donc les gars, n'hésitez pas, équipez-vous, ça coûte cher, on le sait. Mais c'est votre vie, pensez à votre famille. Pour ce qui est de la moto, bon, c'est que des dégâts matériels, mais on arrive quand même à une somme assez élevée. Donc à peu près plus de 1000 euros, hein. Facile. J'ai pas la somme exacte, mais en tout cas c'est sûr, on est à plus de 1000 euros. Pour un truc tout bête, hein, juste en stoppé où je me suis retourné, hein. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a le bras oscillant de plié, garde-boue de cassé à l'avant, bavette, garde-boue arrière, compteur, guidon, euh, mettre cylindre de frein, les protège-mains ils sont morts. Euh, ouais, puis plein de petites pièces, mais les petites pièces pas grand chose, mais quand tu prends chez le constructeur ça coûte assez cher quand même. Donc c'est pour ça que le prix monte aussi vite. Je prends l'exemple rien que du Brossillant, on est à 350 euros. Voilà. Donc ça. Donc ouais, j'ai eu. Donc j'ai quand même eu vachement de chance
Parce que ouais, Sherco a quand même réussi à me refaire le kit déco, sachant qu'il y a 160 exemplaires sur cette série-là. Donc je suis assez fier d'avoir réussi à réavoir le kit déco. Parce que ouais, ça aurait été vraiment la galère après, sinon je sais pas ce que j'aurais fait, mais sans ce kit déco là, surtout que moi je l'adore. Clairement, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et ouais, si j'avais pas eu le kit déco, je pense. Enfin bref, c'est bon, tout ça c'est réglé. Euh, Ouais, donc moi, ce qui s'est passé ensuite, les stopies, je recommencerai pas, hein. Enfin, si, mais pas avec cette moto-là. Euh, une 50, c'est beaucoup trop fragile. Je vois bien, hein. Une petite chute tout pète. Que ce soit à haute ou basse vitesse. Bon, on m'a donné des conseils quand même. J'ai eu quelqu'un qui fait du stun qui est venu me parler. Il m'a dit ouais, dans ces cas-là, la seule chose à faire, quand tu sens que tu tombes, tu pousses sur tes jambes, tu t'éjectes de la moto. C'est pas ce que j'ai fait. Parce que j'y ai pas pensé sur le coup. Euh, bon, ça c'est comme le frein arrière, faut y penser, hein. Une fois que t'as le réflexe, tout va bien, forcément. Bon, pour cette fois-ci, c'est pas passé. Parce qu'en fait, dans Stoppie, moi je m'en suis rendu compte, hein, plus tu vas vite, moins t'as de chances de tomber. Si t'arrives à 5 km/h, c'est là que ce sera pire que si tu le prends à 90. C'est tout le contraire de wheeling, hein. C'est tout l'inverse. Alors, déjà, pour ceux qui disent que un stoppie c'est de la branlette, non. T'as pas le frein arrière, hein. Faut énormément de couilles, c'est pas un wheeling, hein. Tu tombes, t'es mort, hein. Tu peux pas retomber ou rattraper le truc comme avec un wheeling ou un frein arrière, hein. Si tu tombes, c'est mort. Ouais, donc faut énormément de couilles. Donc pour tous ceux qu'on dit je suis nul, machin, faites-en autant, hein. Moi je vous regarde. Faites-en autant. Moi je sais que je reprendrai, hein. Pas avec cette moto là, parce que je vais passer sur plus gros, mais je reprendrai. Je m'en fiche complètement des choses ce que les gens pensent. Donc ouais, ça sert à rien de dire oui c'est nul, faire les jaloux et tout. Faites-en autant, c'est tout ce que je peux dire. Donc ouais voilà, donc moi j'ai repris à rouler, j'ai repris le travail forcément. Voilà, j'ai repris à rouler. Ça fait à peu près plus d'un mois de ça, hein. Donc ouais la moto là, moi ce que je dis, je vais la faire encore mieux qu'avant. J'ai eu de la chance que les jantes n'ont rien eu. D'ailleurs, si vous savez pas ce que je peux changer encore, dites-le moi dans les commentaires. Mais ouais, je pense faire une config, mais une fois que j'aurai mon permis automobile. Comme ça, si je suis en panne, je pourrais quand même aller au travail. Mais je pense, ouais, faire une petite config quand même. Parce que là, peau d'origine, ça va bien, hein. Mais bon, moi, je me fais chier quand même. Donc, ouais. Donc, moi, je tiens quand même à remercier le garage, hein. Puis les sapeurs-pompiers et l'hôpital où j'ai été. Le garage, c'est les cycles de la presqu'île au Pouliguen. Ouais, donc c'est pas mal, hein. Ils font un peu de tout, hein. Moto, scooter, etc. Vélo beaucoup. En tout cas, je suis vachement satisfait. Puis voilà. Bon, bah je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, hein. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je vais faire mon piston, je vais vous montrer tout ça. Puis, ciao!